J'enchaînerai avec les remerciements. Parce que dans le cadre de cette semaine du citoyen, où nous allons dérouler beaucoup d'activités, il ne faut pas penser que cette semaine va se réduire aux activités d'assainissement, notamment le curage des caniveaux qui doit se faire le plus rapidement possible parce que nous avons enregistré une première pluie il y a 2 jours et parce que nous sommes dans la région la plus pluvieuse du Sénégal. Ça ne se limitera pas également aux activités de nettoiement de la ville. Notre pari, c'est que Ziguinchor doit être la ville la plus propre et la mieux assainie du Sénégal. Mais il y a énormément d'autres activités que nous allons dérouler, notamment le lancement de l'économie sociale et solidaire, qui est le cœur de notre programme, parce qu'il faudra aider les Casamancés de manière générale, et ça entre dans le cadre de la territorialité, mais les Ziguinchorois en particulier, à améliorer leur pouvoir d'achat, à améliorer leur indice de développement humain, à mieux vivre, et pour cela, il faut qu'ils travaillent. Nous allons également procéder à beaucoup d'activités dans le sens de l'amélioration des identités visuelles de la ville de Ziguinchor, mais également présenter aux Ziguinchorois le bilan de l'évaluation que nous avons faite. Parce que quand vous héritez d'une institution, il faut l'évaluer. Je vous avais annoncé la tenue d'audits. Ces audits ont été faits et nous ont révélé un certain nombre de choses, aussi bien sur le volet ressources humaines, gestion financière et budgétaire, marché public, assainissement, gestion foncière. Sur tous ces aspects-là, nous devons rendre compte aux Ziguinchorois ce que nous ferons lors de notre face-à-face demain avec la presse. Mais nous allons également faire des projections sur les actions immédiates, à court terme et à long terme. C'est vous dire que cette semaine sera pleine. Mais nous allons, demain, puisque le Conseil avait voté, pour que ces rues qui continuaient à porter des noms coloniaux qui renvoient à une page sombre de notre histoire, de domination, d'exploitation, mais d'assassinat gratuit, que ces rues soient rebaptisées pour redonner la dignité à nos ancêtres qui avaient fait face. Nous allons procéder également à ces inaugurations demain. Et pour cette partie d'assainissement, de nettoiement et de curage, je ne peux manquer de remercier l'ensemble des entreprises locales que nous avions sollicitées dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise et qui ont répondu favorablement à notre sollicitation. La CSTP, qui a bien voulu mettre à notre disposition une pelle mécanique, un camion benne et une tractopelle que vous voyez exposée ici. Monsieur Diallo, qui a bien voulu mettre à notre disposition un poclin, un camion et 300 litres de carburant. L'UCG, qui a mis à disposition ses bennes tasseuses et un camion. L'entreprise d'Arosa, qui a mis à notre disposition un camion, du carburant pour 2 jours et 5 brouettes. Monsieur Lamarana Diallo, qui a mis à notre disposition 2 camions, 200 litres de carburant. La CMS, Crédit Mutuel du Sénégal, qui a mis à notre disposition 20 pelles, 20 brouettes, 10 paires de gants. L'entreprise Areski, qui a mis à notre disposition également du matériel. La Sonatel, qui s'est engagée à équiper le service civique communal, puisque notre souhait c'est d'enrôler 300 jeunes, de démarrer avec 300 jeunes, mais d'enrôler 3000 jeunes Ziguinchorois. Et vous avez vu un échantillon de ces jeunes habillés avec les t-shirts du service civique communal que la commune a déjà mis à disposition. Il y a l'entreprise Sodeka qui a mis à notre disposition beaucoup de bouteilles d'eau casamançaises qu'on vous a servi d'ailleurs sous les tentes. Et l'entreprise Bernabé qui a mis à notre disposition 500 pelles, 500 râteaux, 500 paires de gants, 1000 paquets de masques et 100 brouettes. Nous remercions toutes ces entreprises pour leur contribution et leur participation. C'est le début d'un processus. Nous allons veiller particulièrement à continuer à équiper la mairie parce que ce matériel sera utilisé à chaque fois que la mairie entreprendra des actions d'envergure pour le nettoiement et pour l'écurage.
mais il sera également mis à la disposition de tout quartier qui voudra faire des opérations, qui sollicitera la mairie, disposera de ce matériel pour faire le travail. Et c'est pourquoi j'insisterai particulièrement sur le civisme, aussi bien dans l'utilisation de ce matériel, qu'on n'évite de les détériorer très rapidement par négligence, mais également beaucoup de civisme pour que ce matériel soit à chaque fois que de besoin prêté, utilisé, mais restitué, parce que d'habitude, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'efforts pour s'équiper, mais au bout de 6 mois, il n'y a plus de brouette, il n'y a plus de pelle, il n'y a plus de matériel parce que les gens sont partis avec le matériel. J'insiste beaucoup sur cela. Nous allons continuer ce travail d'équipement. Donc, ce lancement est important et c'est maintenant que j'attendrai des réponses des Ziguinchorois et des Ziguinchoroises. C'est maintenant que Ziguinchor doit nous prouver, doit répondre à la question, à la seule question qui vaille. Est-ce que Ziguinchor veut du changement? Est-ce que Ziguinchor veut du progrès? Ce changement et ce progrès ne tomberont pas du ciel. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Nous avons l'habitude d'indexer les autorités politiques. Et à 90%, vous avez raison parce que c'est leur responsabilité. Nous avons l'habitude d'indexer l'État central. Et à 90%, vous avez raison. Nous avons l'habitude d'indexer les maires et les présidents de conseils départementaux. Et à 80 ou 75%, vous avez raison. Mais est-ce qu'on se pose la question de notre responsabilité personnelle et individuelle dans ce qui doit nous amener vers le progrès que nous souhaitons tous? Et c'est de cette responsabilité personnelle et individuelle qu'il est question aujourd'hui. C'est cette responsabilité. Ce qu'on doit attendre de leadership politique, c'est d'avoir une vision, d'avoir un programme, d'avoir de la volonté et d'être intègre, de ne jamais détourner l'argent public. Et je peux vous assurer que cela, vous, Ziguinchorois, vous l'avez. Mais ce que nous attendons également de cette population, d'où l'importance de parler de citoyenneté, c'est qu'à chaque fois qu'on vous appelle, c'est de vous voir à nos côtés. Je ne dis pas derrière nous, mais de vous voir à nos côtés. Parce que le développement doit être porté par l'ensemble de ceux qui en aspirent, par l'ensemble de ceux qui le souhaitent et par l'ensemble de ceux qui l'exigent. Et j'attends de tous les Ziguinchorois et tous les Ziguinchoroises, de peut-être les 300 000, je pense qu'on va avoir atteint ce nombre, j'attends d'eux une mobilisation exceptionnelle. Nous nous battrons pour mettre en place tous les moyens, avec le peu de moyens que nous avons, nous nous battrons pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que le dispositif matériel et logistique soit là pour que nous puissions avancer. Mais après, si on appelle la jeunesse à sortir, parce qu'il faudra que ce qui nous manque en termes de moyens, les moyens ne seront pas là tout de suite et maintenant. Mais si les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises nous suivent dans notre programme, pas seulement dans ce volet, mais même dans notre programme fiscal. Pendant la campagne, j'ai entendu un adversaire dire, si vous le mettez là, vous tous, vous allez payer des impôts, parce que c'est un inspecteur des impôts. Oui, je vous le confirme, vous allez payer des impôts, parce que vous voulez de meilleures routes, vous voulez un éclairage public, vous voulez des jardins publics, vous voulez de l'emploi, il faut payer des impôts parce que ça ne tombe pas du ciel. Mais je peux vous assurer également que ce seront des impôts justes, équitables et à hauteur de ce que chacun peut payer, ce qu'on appelle la capacité contributive de chacun. Ziguinchorois et Ziguinchoroises, c'est à vous de porter votre développement. Autant je le dis au niveau de l'État, nous devons cesser d'être des États mendiants. Vous avez entendu un président de la République qui dit que les mandats sont trop courts parce que les procédures internationales sont longues. Parce que toute son orientation en termes de développement, c'est de tendre la main, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il faut terminer avec cela. Nous avons les moyens de notre développement si nous y croyons. Le développement doit être endogène, il doit être porté par nous-mêmes. Et c'est à cela qu'on vous appelle ici. Et c'est cela que nous voudrons faire demain si on est à la tête du pays. Alors, par rapport à tout ça, l'acte d'aujourd'hui, c'est de lancer également le service civique communal. À vous, cette jeunesse déjà mobilisée, et à tous ceux qui vont s'ajouter, nous voulons que vous entriez dans une nouvelle ère avec une nouvelle mentalité.
il faut que les Sénégalais arrêtent de dire qu'est-ce que je gagne tout de suite. La vie ne se résume pas à cela. En bon français, on appellerait ça de l'égoïsme. Et on ne bâtit rien de grand dans l'égoïsme. Si des pays ont pu atteindre le niveau où ils sont, c'est parce que des générations se sont sacrifiées. Les gens vous diront que ceux qui ont lancé les travaux du métro en France n'ont jamais pris le métro. Ils sont morts avant la fin du métro. Mais leurs arrière-petits-fils aujourd'hui prennent le métro. Il faut avoir cet esprit-là. On se bat pour que ça marche, parce que si ça marche, si on n'en jouit pas, nos fils vivront mieux que nous. Et c'est cela le volontarisme. C'est cela la citoyenneté. Et c'est à cela que nous convoquons.